C'est bon. Ouais. Désolé, nous avons été interrompus par certaines choses. Ben, nous relançons encore. Nous sommes toujours en train de réceptionner notre bande de 1500 sujets. Nous sommes juste toujours en train de les vacciner. Bientôt, nous allons finir la vaccination. Restez connectés pour que vous voyez comment est-ce qu'on doit les installer. La salle, la température est bonne dans la salle. Désolé, tout à l'heure le direct s'est coupé, mais nous continuons toujours. Restez connectés. Nous sommes juste en train de vacciner. Bientôt, nous allons finir la vaccination. Et on va vous montrer les techniques d'installation. Donc, le vaccin, c'est pour 2 heures de temps. Nous avons démarré le vaccin à 8h53. Nous avons dit à 10h53, le vaccin devrait plus être efficace, puisque l'efficacité, c'est 2 heures de temps. À ce moment que je vous parle, nous sommes encore dans nos délais. Donc, ce qui est sûr, avant 10h53, nous avons encore plus d'1 heure de temps. Et vous avez vu, nous allons doucement avec les explications. Donc, si quelqu'un allait tout droit directement, même en 30 minutes, il vaccine ses sujets. Voilà, 1500 sujets, nous vaccinons. C'est trempage par bec. J'ai dit, beaucoup de personnes fuient cette vaccination parce que c'est stressant. Regardez là depuis, on vaccine un par un. Je vais encore essayer de remontrer pour ceux qui n'étaient pas là dès le départ. Djibril vient avec un carton là-bas. Il y avait un carton. On va encore essayer de remontrer pour ceux qui n'étaient pas là dès le départ. Nous sommes là presque à la fin de la vaccination. Hein. Nous avons préparé la solution. Je suis en train de l'administrer. Dans un carton comme ça, généralement, c'est 50 sujets qui sortent. Je vais faire d'un côté. Pour vacciner, premier jour, ces sujets en un jour sont sortis de la pouvoir ce matin. Il est pratiquement 9 h. Voilà. Ils ont à peine une journée. Voilà, une fois que vous prenez votre carton comme ça, vous les rassemblez tous d'un côté. Il faut faire attention, ça c'est pour vous montrer. Vous vaccinez, regardez, on trempe toute la tête. Regarde, il trempe toute la tête, même les yeux sont mouillés. Là, ça étouffe le poussin, il ouvre le bec, il consomme le vaccin. On les oblige à prendre le vaccin. En même temps, il faut compter. Voilà, un sujet. Voilà, 2. 3. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Voilà, 4. 5. Là, nous sommes sûrs que nos sujets ont été vaccinés. C'est le vaccin du premier jour. Hein. Ils auront comme ça 4 vaccins. Ils auront l'autre le 7e jour, le 14e jour et le 21e jour. Il y a d'autres personnes qui posent que est-ce qu'on peut décaler la date du vaccin? Oui, on peut décaler la date du vaccin, ça ne dérange pas. Mais il faut toujours vacciner les sujets sur chaque bande, sinon vous allez avoir des mortalités, c'est pas bien. Bon, ça c'est un exemple comment est-ce qu'on, à la fin, tous les sujets qui sont ici vont revenir là. On va savoir le nombre et nous sommes sûrs qu'ils ont été vaccinés. Il va aller continuer là-bas. Donc, comme je disais, je vais recommencer pour ceux qui n'étaient pas là au début. Nous avons préparé la solution. Vous ne pouvez plus revoir comment on prépare, mais vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube pour voir comment est-ce qu'on prépare le vaccin. Le vaccin est simple. Quand vous achetez votre vaccin, vous allez à la pharmacie, vous précisez ceci. Le nom, le jour que vous êtes là, l'âge de vos sujets. Par exemple, je suis allé aujourd'hui très tôt à la pharmacie vétérinaire. Je lui ai dit ceci. Je veux le vaccin du premier jour chair, poulet de chair. Ils m'ont demandé quelle quantité de sujets vous avez dans la ferme. J'ai dit 1500 sujets. Ils m'ont donné un vaccin de 1500 doses. Même si vous oubliez le nom du vaccin, quand vous précisez le type de poulet et l'âge des poulets, on connaît quel vaccin on doit vous donner. Donc je suis allé, j'ai dit, je veux 1500 doses de vaccin poulet de chair premier jour. Là, ils m'ont donné le Newcastle bronchite infectieuse. Ça, c'est le vaccin du premier jour. Ils retirent dans le frigo, puisqu'on conserve le vaccin au frais, ils retirent dans le frigo, ils mettent dans les glaçons
avec ça que je me déplace de la pharmacie vétérinaire pour la ferme, puisque la ferme elle est reculée, nous sommes en brousse pratiquement ici, elle est reculée, je mets dans les glaçons pour que ça conserve cela au frais, afin que je puisse arriver avec le vaccin frais à la ferme. Une fois que je suis arrivé, au départ, ceux qui n'étaient pas là, nous avons calculé la quantité d'eau qu'il faut. Généralement, là-bas, on vous dit la quantité d'eau qu'il faut pour mettre dans le vaccin, puisque à chaque âge, le besoin en eau des poussins augmente. Comme tout à l'heure, là, après la vaccination, on va leur donner juste un peu d'eau. Pourtant, le 7e jour qu'on va donner la vaccination, l'eau sera un peu plus importante parce que leur consommation en eau a augmenté. Là, maintenant, quelle est la quantité d'eau que j'ai utilisée pour mon vaccin? Quand vous allez à la pharmacie, je répète, on doit vous donner cela. Mais si on vous donne, vous oubliez, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le nombre de poussins que vous avez, vous multipliez par les âges, vous divisez par le nombre de doses écrites sur le vaccin. Par exemple, j'ai 1500 doses. Le vaccin, c'était 1500 doses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon poussin qui était 1500, ça fait 1500 poussins fois le nombre de jours. Ils ont un jour aujourd'hui. Fois 1, ça fait encore 1500. Divisé par le nombre de doses. Le vaccin, c'est quelle dose? 1500 doses. Divisé par 1500, ça me donne 1. Donc, j'ai utilisé 1 litre d'eau pour diluer mon vaccin. J'ai dit que le vaccin peut sortir soit en flacon, soit en comprimé. Ce vaccin est venu en comprimé, comme les ferragans, on l'a mis dans l'eau, ça s'est dissous. Et on a une autre solution que nous sommes en train de donner là. 1500. Et nous avons dit que nos cartons de sujets, ça vient 50 poussins par carton. Donc nous avons eu 30 cartons que nous sommes en train de vacciner. Et dans chaque carton, il doit avoir au minimum 50 poussins pour que 1500 fois 50 nous donne, pour que 30 cartons fois 50 nous donne nos 1500. Et avec vous, nous avons vacciné, voilà les cartons vaccinés là-bas, ceux-ci n'ont pas encore été vaccinés. Généralement, ça sort 51 parce que la société ajoute plus un poussin pour réduire, pour compenser peut-être s'il y a mort en route. Et nous avons remarqué qu'il y avait un poussin mort dans un carton lorsqu'on retirait. Donc, c'était le surplus. Là, la société, elle n'est pas responsable puisqu'elle a compensé cela. Bon, le vaccin, vous avez vu comment est-ce qu'on administre le premier jour. On trempe chaque poussin dans de l'eau. Donc, trempage bec par bec. Vous prenez un poussin, vous le trempez, il consomme. Là, vous êtes sûr que vos sujets ont été vaccinés. Même si la société vous dit qu'elle a vacciné les sujets, si vous revaccinez encore, ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. Si vous revaccinez encore, ça ne pose pas problème. Vous pouvez vacciner même 10 fois, ça ne pose pas problème. Pourquoi? Parce que le vaccin est important. Si vous sautez de vacciner vos sujets, vraiment, vous allez avoir beaucoup de problèmes dans votre bande. Cette bande, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc, je vais aller continuer à vacciner. Nous avons dit que la durée du vaccin, c'est 2 heures de temps. Nous avons mis le vaccin dans l'eau à 8h53. Donc, à 10h53, ça ne sera plus valable. Nous avons 2 heures de temps pour vacciner. Nous sommes déjà presque à la fin. Nous sommes sûrs de vacciner avant ces 2 heures de temps. Même s'il y a le reste des vaccins après, nous allons le verser puisqu'il ne sera plus efficace. Et après cela, on doit installer nos sujets et leur donner un anti-stress pour pouvoir digérer le vaccin. Parce que regardez vous-même, nous sommes en train de les stresser. Le vaccin, c'est une opération stressante. Donc, après cela, on essaie de leur donner un anti-stress. Et après cela, on met l'aliment. J'ai dit, toujours mettre l'eau, abreuver les sujets avant de leur donner l'aliment bien après. Donc, sur ce, nous allons continuer notre opération de vaccination. Ça, c'était juste pour donner un briefing à ceux qui viennent de se connecter, puisque notre direct a été coupé tout à l'heure. Bon, suivez-nous. Bientôt, nous allons les installer d'ici peu.
Dans cet autre carton, nous avons eu 51 sujets. Donc ici, pour ceux qui ont bien compté, c'est sorti 51. Là-bas, ceux qui sont sortis 50. Ici encore, je viens d'avoir 51. On essaie encore un peu de répondre s'il y a une question. Pas de questions. En tout cas, si vous avez vos questions, laissez en commentaire, nous allons les répondre. Nous rappelons que nous sommes en train de vacciner les poussins de 1 jour.
obtenu 50. Ce carton, il a donné 51.
On va placer les 50 de d'un côté. On va poser les 50 de l'autre. Pour les cartons de 50, on va poser ceci. Ça, c'est 50. Ceci, c'est 52. Ça, ce sont les mots qu'on a obtenus. Ça, ce sont les mots qu'on a obtenus lorsqu'on a sorti les cartons. Donc, on a combien de cartons? Nous avons eu 4 cartons où nous avons eu 50 sujets. Et 5 cartons de 50 sujets. Un carton pour 52. On a compté 52. Après, combien de cartons? Il faut qu'il y a 6. Il y a eu 24 cartons de 51 sujets. Or, nous, on s'attendait à 50 sujets par carton pour que ça fasse nos 1500 sujets. Donc, nous allons avoir plus de 1500 sujets. Et c'est à notre avantage. Donc, nos sujets ont été vaccinés maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste les installer. Ils ont été vaccinés. Ton nombre, courage, merci grand. Maurice le baladeur. Bon. Merci. Alice, merci. Bon, présentement, nous avons fini de vacciner nos sujets. Nous allons maintenant les installer. Et après avoir installé, on doit les donner à boire. On va les donner une boisson déstressante. Parce que là, ils sont stressés, tellement stressés. Le vaccin, c'est une opération stressante. Même nous-mêmes, nous sommes d'abord stressés. Vous avez vu là, c'est pas facile de tremper poussin par poussin, c'est fatigant. Beaucoup de personnes payent des vétérinaires pour venir vacciner leurs sujets. Présentement, vous pouvez vacciner vos sujets vous-même. On va regarder le temps et on va voir si nous avons respecté les 2 heures prévues par... Il est 10h13. Nous avons mis le vaccin dans l'eau à 8h53. Nous étions censés finir à 10h53 pour respecter les 2 heures de temps d'efficacité de notre vaccin. Donc là, nous sommes même dans nos délais plus. Donc nous sommes à notre avantage. Bon, nous avons vacciné. Nous sommes dans une zone chaude, donc nous n'avons pas besoin de trop de chaleur pour pouvoir les maintenir à chaud. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons les installer un par un dans le box de chauffage. Nous rappelons que toute cette salle a été désinfectée au préalable avant. Nous avons désinfecté 7 jours et 3 jours avant la réception des sujets. Nous sommes comme ça au premier jour avec ces sujets dans la salle. Nous allons juste déplacer la caméra pour que vous voyez comment est-ce que nous les installons dans le bâtiment. Déjà, nous allons les transporter pour l'intérieur. On va d'abord calculer le nombre de sujets que nous avons. C'est 26 fois 51. Ça, c'est ça? 24 fois 51. 1224 plus 50 fois 5, ça va être plus 250. Plus 52. Donc nous avons 1526 poussins au lieu de 1500 que nous avons demandé. Donc nous avons une marge de 26 en dessous. Nous disons merci à la société quand même. Bon, on va rentrer les cartons qui poussent. On fait rentrer la caméra. Vous allez voir comment est-ce qu'on les pose. Je vais déplacer juste la caméra. Mais l'ouverture comme je vais passer avec le sport.
pense que le réglage est bon. Ouais, je vais afficher. Là, je vais baisser un peu. Ok. Voilà. Bon, nous sommes dans le box comme ça, vous avez vu. On avait expliqué tout à l'heure que au démarrage, c'est 50% pour 1 mètre carré. Donc cette surface que vous voyez là, nous avons délimité 30 mètres carrés pour 1500%. Et cette salle a été désinfectée. Nous avons mis là ce sont les bâches pour fermer le grillage, ça nous permet de condenser la chaleur. Nous avons dit que nous avons choisi le chauffage à bois parce qu'il est moins coûteux ici. C'est le prix de revient du poulet qui nous intéresse à la fin. Si en chauffant avec le bois, mon coût de production est bas, ça veut dire que je vais facilement vendre mes sujets et avoir une grande marge de bénéfice. Pourtant, si j'utilise peut-être le radiant qui ici doit coûter très cher pour le gaz, mon poulet doit revenir à un coût un peu élevé, donc j'aurai du mal à vendre et m'en sortir. Donc du coup, optez pour le chauffage qui vous permet d'avoir un coût de production bas. Peu importe comment vous allez procéder, tant que vous respectez les règles d'hygiène et tout, et que vos sujets vous reviennent à un coût bas de production, c'est à votre avantage. Ça ne sert à rien de chauffer vos poussins avec le radiant et que vous vous retrouvez en train de dépenser beaucoup d'argent pour une bande et le poulet vous revient cher. Vous allez aller au marché faire compétition de vente avec des gens qui ont élevé à un coût bas et vous aurez du mal à entrer dans vos frais. Par exemple, un poulet qu'on vend au marché à 2500, si j'ai produit ce poulet à 1800, ça me revient à 1800, ça veut dire que j'ai 700 de bénéfices par poussin. Or, vous, si vous utilisez les méthodes tellement modernes et tout, parce que vous voulez être dans un confort, et que votre poulet vous revient peut-être à 2000, 2100 francs, vous voyez que en vendant au même prix que moi, parce que c'est le même marché d'ailleurs, vous allez gagner peut-être 400 francs. Moi, pendant ce temps, je suis en train de gagner près de 700 francs. Donc, toujours chercher à avoir un coût de production bas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour le chauffage à bois. Il y a le chauffage à charbon. Ici, le charbon coûte cher. Je ne peux pas utiliser le charbon quand j'ai le bois à ma portée de main. C'est la même chose quand vous faites de l'aliment. Quand vous allez faire l'aliment, si vous arrivez, vous trouvez peut-être que au niveau de l'énergie, vous pouvez mettre le maïs, comme vous pouvez mettre le blé, le mil, le riz. Vous allez partir élever votre poulet, vous allez faire l'aliment avec du riz à la place du maïs. Pourtant, le maïs est accessible et moins cher chez vous. Le riz est peut-être cher. Vous allez élever à la fin, vous allez vous trouver avec un poulet qui vous revient peut-être à 2300. Vous vendez à 2500, vous avez 200 par poulet. Quelqu'un qui est élevé avec le maïs, il a le même résultat que vous. Il se trouve avec un coût de production de 1800 et il se trouve dans les 700 de bénéfices. Parce que vous avez le même marché. La concurrence, c'est de produire au bas coût. Donc faites l'effort d'avoir un coût de production bas. Raison pour laquelle nous avons opté pour le chauffage à bois déjà. Et ici, nous avons dit la salle. C'est 30 mètres carrés que nous allons délimiter pour les 5 prochains jours. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nos sujets vont grandir, nous allons augmenter le bâtiment. C'est-à-dire cette bâche-là, celle-ci-là, on doit reculer et verser le copeau au fur et à mesure. On recule au fur et à mesure qu'il grandit. Le bâtiment, il est très long. Ça va descendre jusqu'au fond. Donc, nous commençons sur une superficie de 30 mètres carrés pour 1500 pendant les 5 à 7 premiers jours. Au fur et à mesure qu'il se développe, on augmente la salle jusqu'au plus bas. On appelle ceci démarrage sur une partie du bâtiment. Et je pense bien que dans nos publications, nous avons fait une portant là-dessus. Démarrage sur une partie du bâtiment. On pouvait démarrer sur tout le bâtiment, mais le chauffage devait nous coûter plus cher. Il devait falloir mettre les fours au fur et à mesure pour maintenir la salle à la température adéquate. Là, ça devait augmenter notre coût de production. Et d'ailleurs, le poulet, d'abord, présentement, sur le marché, la ménagère ne s'en sort pas. Si vous venez encore avec un poulet très cher, vraiment, vous risquerez des cadavres, comme on dit chez nous. Donc, nous avons commencé sur une partie du bâtiment pour réduire notre coût de production. Ça nous permet d'utiliser un four, d'ailleurs. Au fur et à mesure que nous allons augmenter, si nous ne sommes pas encore dans les délais du chauffage, nous allons augmenter le nombre de fours. Par contre, quelqu'un qui a effectué son chauffage sur tout le bâtiment, je dis bien ceci, il sera obligé d'aligner les fours de chauffage tout au long du bâtiment pour assurer la température de la salle. Moi, ici, je n'ai pas besoin. Je commence sur 30 mètres carrés pour
1500 sujets et au fur et à mesure, j'augmente. Du coup, ça me baisse mon coût de production. On va faire entrer les sujets et on va installer. Ils ont été vaccinés, vous avez vu. Ça, c'est la salle de chauffage. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne prépare pas les sujets, donc on ne les cuit pas avec de la chaleur. On met juste une chaleur dont ils peuvent vivre. C'est-à-dire, quand la maman ouvre ses poussées, ouais, elle est réchauffée, elle donne juste une chaleur de telle sorte qu'ils peuvent se mouvoir. C'est la même chose ici. Moi, j'ai resté en chaud, mais je peux vivre là-dedans. Ça veut dire que mon poussin, lui aussi, il peut vivre là-dedans. Lorsque vous installez vos sujets, vous regardez leur comportement. Après peut-être 1 heure de temps. Si les sujets sont repartis vers le four, ça veut dire qu'il y a manque de chaleur. Si les sujets ils fuient au four, ça veut dire qu'il y a excès de chaleur. Mais si les sujets sont homogènes dans la salle, ça veut dire que la température, elle est bonne, idéale. Nous allons installer les sujets. Bon, nous sommes déjà à l'intérieur avec nos sujets. Pour ceux qui nous suivent depuis, les sujets ont été vaccinés ici par nous-mêmes. Nous sommes sûrs que nos sujets ont bien été vaccinés. Maintenant, nous avons apporté notre salle. Vous voyez, nous avons fait le feu avant.
pour mettre pour donner à la salle une température, de telle sorte que les soudures vont directement sortir et se retrouver dans la même température qu'ils étaient à la couveuse. Donc, où nous sommes là, tout ce qui manque à faire, c'est les installer. Ils sont tellement stressés. Après, cela, on doit leur donner un peu d'anti-stress pour déstresser. Ensuite, on va leur poser l'aliment, ils vont manger. Nous allons compter journée 1. On va enregistrer les données de chaque journée, c'est-à-dire mortalité, quantité d'aliments mangés, quantité d'eau consommée, ainsi de suite. Et on enchaîne avec les médicaments selon la prophylaxie qu'on va vous dérouler tout au long de cette bande. Nous ferons les directs plusieurs fois sur cette bande pour que vous puissiez suivre vraiment comment est-ce qu'on prend une bande du premier jour jusqu'à la vente. Si possible, lors des ventes, on va vous faire un direct pour voir comment est-ce qu'on vend les sujets. Par exemple, ici, nous vendons nos sujets sur place, c'est-à-dire les gens viennent prendre là, nous ne nous déplaçons pas avec nos poulets. Bon, nous allons bien retirer les cartons. On commence par les périphériques, qui sont de nous déplacer facilement. Sinon, nous allons nous appliquer le marquis. Nous appelons que dans la salle, on mange très délicatement. On ne lève pas les pas. On essaie de marcher délicatement, sinon vous allez les écraser.
à nos sujets. Ils sont là, ils sont en train de prendre la reconnaissance du terrain. C'est leur nouvelle demeure ici là. Après la pouvoir, c'est le box de chauffage. Ils vont essayer de se repartir partout dans la salle. Ils sont orientés par la température et les bruits. Si on fait un bruit là, ils vont se déplacer. Présentement, s'ils se déplacent avec le son, surtout plus. Et ils détectent aussi facilement le rouge. Quand vous allez remarquer, la plupart des abreuvoirs et même les plateaux, quand on doit leur donner à manger, c'est en couleur rouge. C'est une couleur qui frappe à l'œil. Parce que leur visibilité, leur vision est un peu réduite là-dedans. C'est avec cette chose qui parvient à tâter et voir et commencer à manger. Au fur et à mesure qu'il faut un jour, il y a un changement. Le poulet de chair change au quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous le pesez, demain il aura un autre. Donc au fur et à mesure. Bon, on doit aller chercher la balance. On va essayer d'évaluer le poids d'un sujet. On va chercher la balance déjà. Tu ne prends pas la crête de dessus là. Hein. On va utiliser autre chose pour ça. Donc, nous allons leur donner l'anti-stress. Parce que où ils sont là, ils sont stressés. Il faut éviter. La ferme, vous voyez, elle est reculée. Il n'y a pas trop de bruit. Une ferme qui est là où il y a les bruits, vraiment, les poulets seront stressés chaque fois et c'est pas bien. Ils seront obligés de leur donner seulement l'anti-stress pour les calmer. Donc ici, le prochain voisinage, il est un peu éloigné. S'il y a peut-être un bruit, c'est peut-être un véhicule qui passe et c'est rare. Donc, nous sommes sûrs que nos sujets ici, déjà au niveau du stress, il y a zéro stress. Seulement lors des opérations comme la vaccination, qu'on peut dire que le sujet pourrait être stressé. Et du coup, à la fin, on leur donne un peu d'anti-stress pour pouvoir leur permettre de digérer le vaccin. Tu prends juste un plateau. Viens avec un plateau. Bon, viens avec comme ça, on va les peser comme ça. Vous voyez comment les sujets sont agités. Ça veut dire qu'ils sont en forme. Bon, les poussins sont de bonne qualité. Lorsque les poussins ne sont pas déjà de bonne qualité, vous allez voir, ils vont arriver, ils sont fatigués, ils sont toujours couchés. Ouais, à peine d'avoir déposé les poussins, chacun se lève et il marche. Parce que nous avons toujours dit dans nos couches, les poussins, tous les souches de poussins sont bonnes. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire, telle souche n'est pas bonne. Toutes les souches sont bonnes et chaque souche a son avantage. Par exemple, la COP 500 a l'avantage d'être robuste, plus résistant aux maladies. Ça ne veut pas dire que les autres souches ne sont pas bonnes. Toutes ces souches sont bonnes et chaque souche a sa particularité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la qualité du poussin. On peut vous livrer la COP 500 comme les gens aiment tellement la COP 500, mais de mauvaise qualité. La qualité du poussin. Et cela est dû peut-être à quoi? Mauvais état des œufs ou bien mauvaise incubation.
Là, vous avez les poussins, vous arrivez à terme avec les poussins fatigués, ils sont seulement couchés. Vous avez vu ici, à peine installé, chaque sujet est debout, il se bat. Pourtant, il y a des sujets que dès que vous arrivez à la ferme, ils sont seulement couchés. Là, ce n'est pas la mauvaise souche, mais c'est la mauvaise qualité du poussin. Les mauvaises souches, généralement, dans les coquelicots qui ne grandissent presque pas. Peu importe la quantité d'aliments que vous avez donné, le croissance, ça ne change pas grand-chose. Or, les autres souches que vous connaissez, top 500, la rose, tout, ce sont de bonnes souches. Maintenant, est-ce que la qualité du poussin que vous avez reçu est sans reproche? C'est donc de ça qu'il s'agit. Ici, quand vous regardez déjà le fait que les sujets sont d'abord gais, vous comprenez que non, les sujets sont en bon état. Donc, au niveau de la qualité, on ne s'en doute pas. Les sujets sont en bon état. Bon, nous allons leur donner une solution d'anti-stress pour pouvoir leur permettre de digérer le vaccin et après, nous allons donner l'aliment. Au point de départ, nous allons leur servir 15 litres d'eau. Nous ne sommes pas obligés de remplir les abreuvoirs. Puisqu'à une fois que l'eau est un peu chaude, comme ça, au chauffage, ils ne vont plus consommer. Donc, nous allons mettre l'eau un peu, ils consomment. Dès que ça chauffe, là, on verse, on met au fur et à mesure. Nous allons souffrir comme ça avec eux jusqu'à la fin du chauffage. Donc, pendant le chauffage, on évite de donner l'eau beaucoup. On met l'eau un peu dans les abreuvoirs. Parce qu'une fois que l'eau brûle le fou, la salle va chauffer. L'eau va être là un peu l'eau va changer de température un peu chaude. Ce sera difficile pour eux de consommer. C'est pas bien. S'ils ne consomment pas, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas avoir le poids escompté à la date. Parce qu'on travaille à une date, comme ils sont entrés là. Il faudrait qu'à 45 jours là, que j'ai plus de sujets ici à la tête. Tous les sujets soient bandis, c'est-à-dire soient au même poids. Mais déjà 15 litres d'eau là-bas, on va leur donner l'anti-stress. Bon, pour mieux leur faciliter la digestion, on va aller plus rapidement, on va leur donner du sucre avec du lait pour pouvoir leur permettre de digérer cela. C'est très efficace. Soit vous donnez l'anti-stress, soit vous donnez du sucre avec du lait. Ça va leur permettre de digérer facilement le vaccin et après on les alimente en aliment. Je vais encore déplacer la caméra pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on doit préparer la solution. Et ils sont sensibles au bruit. Tous ces cartons-là doivent être brûlés à l'extérieur du bâtiment, bien sûr. Pour marcher, c'est pas facile, hein? Marcher de façon délicate. Le reste des vaccins, on doit verser cela pour pouvoir leur donner de l'eau. Apporte-moi un tour là-bas. Il faut mettre le vaccin soit mélangé là. Il faut ça de l'autre côté. On a tout besoin du vaccin. Éventuellement, on va leur donner tout simplement de l'eau. Ça, c'est la l'abreuvoir de 3 litres. Ici, nous n'allons pas remplir ces 3 litres là. Nous allons juste mettre un peu d'eau là-dedans. Au fur et à mesure qu'ils vont consommer, si l'eau chauffe, on verse, on rajoute au fur et à mesure pour les permettre de manger. J'ai dit ceci, s'il n'y a pas d'eau, ils ne peuvent pas manger. Et s'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas avoir le poids que l'on veut. Donc nous allons prendre 15 litres d'eau pour pouvoir les abreuver pour un départ. Voilà notre quantité de 15 litres d'eau. Apporte le sucre et le lait. Ce sont les nouveaux-nés. On doit les baisser comme si c'était des bébés. Voilà. Ici, nous allons mettre 3 morceaux de sucre pour 3 litres. C'est-à-dire pour 15 litres d'eau, 15 litres, ça fait combien de morceaux de sucre?
15 litres d'eau, c'est 5 fois 3 litres. Donc, si c'est 3 morceaux par seau de 3 litres, ça veut dire qu'on va mettre 15 morceaux pour 15 litres d'eau. Voilà, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 15 morceaux de sucre. Et c'est un sachet de 3 litres d'eau. Du lait en poudre. Bon, la société ne m'a pas payé pour que je fasse la publicité. Il y a plusieurs sociétés qui font du lait. Bon là, le nom de la société n'est pas important. Sinon, c'est du lait en poudre. C'est un anti-stress très efficace. Il est plus efficace même que l'anti-stress. Mais il est coûteux par rapport à l'anti-stress. Si vous voulez donner ça au quotidien, à chaque fois que les pièces sont stressées, vous allez plus dépenser. Mais on le fait pour la première fois parce qu'ils sont très petits, ils sont fragiles. On essaie de leur donner ça pour leur remonter. Non seulement c'est un anti-stress, c'est un remontable. Puisqu'il a été fatigué, il a été transporté de la pouvoir pour ici là. Il faut laisser tout sa route. Donc avec ceci, non seulement ça doit leur permettre d'évacuer le stress, ça doit aussi les remonter. Afin qu'ils puissent manger et continuer leur croissance. Donc il y a soif. Vous voyez comme ça vient de là. Nous tous vont consommer ça, hein, c'est du lait. Donc c'est pas du lait réservé seulement au poulet, c'est du lait n'importe qui peut consommer. Nous on en consomme, les bébés, ainsi. Au démarrage, c'est un abreuvoir comme ça, c'est pour 50 sujets. Un abreuvoir de 3 litres, c'est pour 50 sujets. Nous allons donc mettre 30 abreuvoirs pour 1500, à raison de 1 pour 50. On va mettre 30. Nous allons mettre juste un peu de solution à l'intérieur. Chaque abreuvoir, un peu de solution. Après, d'ici 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures maximum, quand ça sera un peu chaud, on baisse, on met l'autre. Mais c'est en distraction, on va le laisser consommer cela en totalité. Et après, on va mettre l'aliment à côté.
aller les servir et puis à mesure qu'il doit remplir, il va envoyer les causes, il puisse consommer.
kilos d'aliments. Bon, chers abonnés, vous avez vu comment est-ce que nous avons préparé notre solution de sucre plus lait pour les remonter d'abord suite au stress causé par l'opération de vaccination. Voici l'aliment qu'on doit leur donner durant les phases de démarrage. Pour les formules d'aliments, laissez en commentaire et nous allons vous répondre. Cet aliment, nous l'avons composé nous-mêmes et cela revient plus cher que les aliments vendus en société. Un éleveur qui veut aller loin doit apprendre à fabriquer son propre aliment pour avoir un coût de production bas, comme nous l'expliquons tout à l'heure là. Parce que le plus important dans l'élevage, c'est de produire à un bas coût. Si vous produisez et que ça vous revient cher, les gens vont dire que vous savez élever, vous connaissez faire ceci, mais est-ce que vous-même vous en sortez? C'est ça le plus important. Donc du coup, quand nous prenons la peine de fabriquer notre aliment, c'est pour avoir un coût de production bas. On peut bien acheter l'aliment déjà fabriqué en société, mais à combien va nous revenir le poulet? C'est ça le problème. Donc cet aliment a été fabriqué et nous allons leur donner cet aliment durant la phase du démarrage qui peut aller de 15 à 21 jours. Ça dépend de la zone où vous vous trouvez. Parce qu'au démarrage, l'aliment qu'on leur donne, c'est un aliment qui doit être très riche. Ça va couvrir beaucoup de besoins, dans lequel les besoins dus à la chaleur, l'énergie, ils doivent avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir se réchauffer. Du coup, quand on leur fait un aliment plus concentré, une partie de cet aliment sera utilisée pour les poussins afin d'augmenter leur température corporelle et l'autre sera assurer leur croissance et tout. Quand on va finir le chauffage et tout, ils n'auront plus besoin d'un aliment aussi riche que celui-ci. On doit faire un aliment qui doit seulement couvrir les besoins en croissance. C'est tout. Là maintenant, cet aliment couvre les besoins non seulement en croissance, mais aussi en énergie. Ça leur permet de se réchauffer puisque une partie de cet aliment est utilisée par le poussin pour produire sa chaleur corporelle et pour pouvoir assurer sa croissance. Donc après le chauffage, l'aliment sera un peu moins coûteux que l'aliment de démarrage. Là, vous allez remarquer, généralement, on parle de 3 phases d'aliments pour les poulets de terre. Démarrage, croissance et finition. Là, c'est le démarrage. L'aliment le plus coûteux et le plus riche. Nous allons servir 15 kg d'aliments pour un départ. Pour ces sujets, nous allons peser 15 kg d'aliments. Nous allons repartir dans les mangeoires de premier âge. Comme vous voyez là, ce sont les mangeoires de premier âge. C'est ici que nous allons mettre l'aliment que nous allons servir aux poussins durant la phase de démarrage. Ils vont manger là. Puisqu'ils sont petits, ils ne peuvent pas encore manger dans les abreuvoirs
dans les mangeoires de deuxième âge. Nous allons vous présenter un mangeoire de deuxième âge. Voilà, comme je disais tantôt, voici par exemple une mangeoire de second âge, ça c'est 12 kg. Lorsqu'ils vont traverser la phase de chauffage, c'est ici qu'ils vont manger et c'est ici qu'ils vont boire. Or, présentement, ils mangent dans des plateaux comme vous voyez là au sol et ils boivent dans les petits abreuvoirs comme vous avez vu, on a servi de l'eau. Ils n'ont pas encore la force de manger ici puisqu'ils sont encore tout petits. Donc, après le chauffage, donc après 14 jours, c'est ici, après 2 semaines, c'est ici qu'ils vont boire de l'eau dans leur abreuvoir. Ça, ce sera la mangeoire. Ils vont manger dans cette mangeoire-là. Là, ils seront déjà assez grands pour pouvoir envoyer les becs là et consommer. Donc, tout vraiment, on doit les servir plutôt dans des plateaux comme ça. Et puisque si après 14 jours, vous continuez à les servir là-bas, vous allez gaspiller beaucoup d'aliments. Puisqu'ils vont entrer, ils vont verser, vous allez perdre. Donc ici, cette mangeoire empêche le gaspillage. Comme ceci, ça c'est l'anti-gaspillage. Ça permet aux poussins de poulet de ne pas entrer dedans, ni de fianquer là-dedans. Et ça permet aussi au sujet ça vous permet aussi de mettre l'aliment une grande quantité et une longue durée. Ça vous enlève un peu de la fatigue. Si vous voulez une mangeoire comme ça, vous pouvez laisser en commentaire que vous voulez et on va vous contacter pour cela. Donc comme nous disons tantôt, on doit les servir à manger. On a plus 15 kg d'aliments. Cette salle a été désinfectée. Tout le matériel qui entre ici est désinfecté. Même à la porte, il y a la pédiluve. Avant d'entrer, on trempe les pieds pour pouvoir se désinfecter les pieds avant d'entrer. Donc, on peut dire en quelque sorte que cette salle est saine. Tout ce qui entre ici est désinfecté. Il faut assurer la sécurité sanitaire des sujets. Parce que quand ils arrivent comme ça, ils sont écrasés. L'organisme, ça c'est un milieu étranger pour eux, sortent de l'œuf. Donc le temps pour eux de s'adapter, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui peut mettre à risque leur santé. Ils vont s'adapter au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont s'adapter, mais présentement là ils sont beaucoup fragiles. C'est la raison pour laquelle nous faisons un peu très attention. Tout ce qu'on fait ici, on fait avec précaution. Un peu, hein, mais pas beaucoup. Quand ils sont petits comme ça, vu qu'ils mangent dans les plateaux, ils gaspillent beaucoup. C'est la raison pour laquelle on essaie de mettre juste un peu. Sinon, ils vont tellement gaspiller. Parce qu'ils vont entrer là-dedans, ils vont fianquer à l'intérieur, ils seront obligés de verser. Donc, justement, il faut mettre un peu. Là, ils mangent avant que vous ajoutez au fur et à mesure. Si vous essayez de mettre beaucoup, là, vous allez faire un gaspillage d'aliments. Ils vont fianquer dedans, vous allez verser l'aliment, vous allez remettre l'eau. Parce que dès qu'ils commencent à fianquer dedans, ils sont désintéressés. Et alors, il faut qu'ils mangent.
vous allez commencer à verser. Vous allez vous retrouver en train de perdre près de, sur une tonne d'aliments, vous allez perdre près de 50 kg d'aliments. Ça fait combien? C'est beaucoup d'argent. Ça entre dans vos bénéfices. Vous êtes en train de diminuer la marge de vos bénéfices à l'heure là. Donc on essaie de mettre l'aliment juste un peu. Laisse comme ça, tu mets plus. J'ai l'impression que tu as mis beaucoup. Parce que si tu commences à planter là-dedans, vous allez verser, vous allez perdre. C'est pas normal. C'est combien de plateaux en fait que tu as mis? Ça doit être 30, 25 minutes. Ça a mesuré combien de kilos? 1 kilo. Ok. Mesure encore l'autre. Donc on va mesurer 30 kilos. Ils sont là en train de consommer la solution qui contient du sucre et porte plutôt ça qui vient comme ça. C'est mieux. Pour le deux caca, tu portes plutôt. Tu viens mesurer là. On va essayer de répondre un peu à quelques questions. Bon, les questions là. Bon, merci pour les cœurs. Ouais. Merci encore, merci. Luc Amour, merci également. Vous aurez plus de directs comme ça prochainement. Le prochain direct, c'est dans 7 jours, lorsque nous allons effectuer le vaccin du 7e jour, vaccin contre la maladie du Gumboro. Merci pour vos encouragements pour les cœurs, vraiment ça nous va droit au cœur. Bon, voilà nos 30 kg, nos 15 kg d'aliments que nous allons servir. La première journée aujourd'hui, on fait tout avec précaution. Même le reste des jours, mais cette journée est très particulière parce que la mortalité est très frappante. Vous avez vu seulement lors du transport, ces sujets-ci qui sont morts, que voici, nous allons les brûler. Ces sujets morts, ouais. Ceux qui ici sont quittés à la pouvoir vivant, rien que le transport qui fait de la pouvoir ici, ils sont morts dans le carton. Donc ça prouve à combien de fois ils sont fragiles. Raison pour laquelle ces jours-ci doivent être vraiment des jours capital. Le chauffage, c'est la base. Le démarrage, en fait, c'est la base. Dès que vous démarrez vos sujets avec un succès, rassurez-vous, vous allez vous en sortir sur cette bande. Les mots n'étaient peut-être pas ici. Et les vaccins sont très importants. Ne ratez aucun vaccin. Tenez la paix. Si vous doutez d'un vaccin, refaites-le. Le vaccin est important. Dès que vous avez vacciné tous vos sujets et que le sujet est à jour, vous allez croiser seulement vos bras et vous allez vous en sortir. Simplement. Il n'y a pas de magie dans le domaine, il n'y a pas de sorcellerie, tout c'est la connaissance. Vous allez toujours voir dans nos publications, on vous dit que l'élevage n'est pas la chance. Tout ce qu'on fait ici, là, ça s'apprend, c'est un savoir qui se transmet. C'est pas que je suis né avec l'esprit d'éleveur. Mais vous êtes né avec l'esprit d'éleveur, ça veut dire que c'est un atout pour vous là-bas. Vous devez maintenant vous faire former ou bien engager des techniciens pour vous suivre. C'est pas les poules, il y a les poules au village, on élève tout simplement là, ils grandissent comme ça, on lance le maïs. Mais ici, c'est autre chose. En 45 jours, si vous avez un poulet mangeable, à 45 jours, vous avez un poulet de près de 2 kg à manger. Pourtant, pour pouvoir manger une poule qu'on voit au village, là, c'est au moins un an. C'est différent. Mais ici, là, vous avez 45 jours où vous investissez des millions. Pourquoi ne pas prendre la peine de se faire former pour pouvoir mener à bien son projet? Vous ne pouvez pas investir
des millions et vous avez peur d'investir dans la formation. La formation, c'est la base. La connaissance, c'est la base. C'est cette connaissance-là qui protège votre investissement. Si vous ne connaissez rien, vous allez investir où? Vous ne pouvez pas investir où vous ne connaissez pas. Même si ce n'est pas vous qui êtes sur le terrain, il est préférable. C'est là que nous organisons souvent des formations en ligne. Pour des gens peut-être qui ne sont même pas dans leur pays, la plupart des gens ne sont pas dans leur pays. Ils ont peut-être des projets qu'ils veulent lancer dans leur pays, ils sont peut-être à l'étranger. La formation est bien pourquoi? Parce qu'avec cette formation, ils sauront à chaque fois qu'on doit les expliquer ce qui se passe dans leur ferme et dans leur pays. Par exemple, si vous avez confié votre ferme à votre petit frère et que vous êtes là-bas à l'étranger, et vous dit qu'il y a eu ceci, vous parlez des termes techniques que vous ne comprenez pas. Vous avez toujours l'impression qu'on est en train de vous duper ou bien que tout va bien. Pourtant, si vous avez fait votre formation au préalable, ça vous permet de collecter les données qu'ils vont vous envoyer par rapport à la formation que vous avez eue. Vous avez dit, tiens, non, ici, vous n'avez pas raison. Ici, c'est du bluff. Ici. Ça vous permet de comprendre où va votre projet. Bon, vous pouvez aussi faire confiance à des gens, vous les confiez votre projet, vous asseyez à la maison, vous dormez là, votre argent produit. Ça dépend de vous, mais il est préférable de se renseigner sur quelque chose avant de se lancer. Et l'élevage, c'est simple. Faites-vous former, faites-vous suivre par des professionnels. Là, ça va garantir la sécurité de votre argent. Dans l'élevage, la sécurité, c'est le savoir. Vous investissez des millions, la seule façon de sécuriser d'abord, c'est d'engager les personnes qui connaissent ou bien de se faire former pour connaître. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Si vous ne connaissez pas et vous engagez des gens qui ne connaissent pas, le résultat sera le résultat que vous allez avoir. Donc nous allons servir l'aliment. Après avoir installé l'aliment, on va déplacer la caméra pour vous montrer comment est-ce qu'ils sont repartis dans la salle, comment est-ce qu'ils consomment, ils boivent et ils se comportent. Et après, on va arrêter avec le direct. Donc, comme il disait, nous avons fabriqué notre aliment nous-mêmes pour avoir un coût de production bas. Parce que la compétition sur le marché lors des ventes est rude. Beaucoup de personnes sortent leur poulet, peuvent sortir votre poulet lorsque beaucoup de personnes ont sorti la leur. Vous vous trouvez sur le marché. Maintenant, c'est celui qui a produit son poulet à un coût bas qui doit s'en sortir parce qu'il est capable de faire chuter le prix pour pouvoir vendre ses poulets puisque le coût de production chez lui le permet. Si moi j'ai produit par exemple mon poulet, j'ai fait mon aliment, j'ai produit mon poulet à 1800, vous avez peut-être acheté l'aliment, vous avez produit votre poulet à 2000 francs par exemple, on arrive sur le marché, on vend le poulet à 2500, bon, j'arrive là, on va à 2500, moi je chasse 700, pour l'instant vous chassez 500. Si le marché est rude, il y a tellement d'éleveurs qui sont sortis avec le poulet, le marché est rude, bon, je suis capable de dire que bon, j'ai reçu 100 francs, je descends à 2400, parce que jusque là je suis à 600 de bénéfices. Vous allez descendre aussi à 2400 comme moi pour être rapide. Donc vous voyez un peu, plus le coût de production est bas, plus vous avez la chance d'écouler facilement vos sujets par rapport aux autres. Et vous faites soit plus de bénéfices, soit écouler rapidement. Et quand vous écoulez rapidement, c'est du bénéfice parce que à chaque fois que vous ouvrez votre ferme pour vendre vos sujets, ils sont en train de consommer. Ça veut dire plus ils sortent rapidement, plus qu'est-ce qui se passe? Le coût de consommation à la ferme diminue, donc ils consomment moins d'aliments. Plus le poulet traite à la ferme étant grand, plus ils consomment d'aliments, plus ils réduisent votre bénéfice. Si j'ouvre ma ferme peut-être à 40 jours ou 35 jours, vous commencez mes ventes. Commence mes ventes à 35 jours. Vous aussi, vous commencez vos ventes à 35 jours. Et que mon coût de production étant bas, je coule rapidement mes sujets avant d'arriver peut-être à 45 jours que j'ai fini. Votre coût de production est élevé, vous écoulez au fur et à mesure. 45 jours doivent trouver vos sujets. Et après 45 jours, ils vont continuer de consommer.
L'aliment qu'ils sont en train de consommer pendant que vous vendez là, c'est votre bénéfice qui est en train de diminuer. C'est ça. Plus le poulet consomme lorsqu'il est déjà vendable, c'est votre bénéfice qui est en train de partir. Donc c'est le coût de production qui peut vous permettre à jouer sur le marché. Ça veut dire si on arrive à 35 jours avec nos sujets, bon, supposons qu'on sort souvent le sujet un peu plus tôt, à 35 jours, après vous vend ses poulets. Ça, à 35 jours, nous on vend nos poulets. Ceux qui ont fait la formation pratique chez nous, témoignent cela. 35 jours, on vend nos poulets. Si j'ouvre la ferme à 35 jours, une autre personne ouvre la ferme à 35 jours, même moment que moi, et que moi, mon coût de production c'est 1800, son coût de production c'est 2000, et qu'on doit vendre au même marché. Moi, je casse peut-être à 2400, lui à 2500. Moi, il cherche 600 à ce moment-là. Lui, il cherche 500 en 2500, plus cher que moi, il cherche peu. Je vais rapidement, avant 40 jours que j'ai fini mes poulets, j'ai économisé en aliments. Lui, il sera en train de vendre, ils vont consommer. L'aliment qu'ils consomment pendant qu'on est en train de vendre là, c'est le bénéfice qui est en train de s'envoler comme ça. Moi, il vous rassure. Donc, faites tout et tout pour réduire le coût de production. Et l'une des bases du coût de production, c'est l'aliment, car c'est capital. C'est capital. Le prix du poussin est fixé, mais le prix de l'aliment, vous pouvez modifier cela. Ça va dépendre de vous. Si vous allez acheter les aliments fabriqués, c'est bon, ça va donner le résultat, mais à quel prix? Si vous pouvez confectionner votre aliment comme à vous le faire, et ainsi, nous montrons cela dans nos formations, ça va vous revenir aussi moins cher. Tout se passe sur le marché. Quand vous arrivez au marché, les gens qui ont élevé avec les aliments faits en société, ils viennent vendre là. Vous, ceux qui ont fait le propre aliment, ils viennent vendre là. Ceux qui ont importé l'aliment, ils viennent vendre là. Il y a un brassage de tous ces gens-là au marché. Et quand la ménagère arrive, elle ne demande pas que, mon ami, tu es élevé avec quel aliment? Mon ami, elle regarde le poulet, c'est le prix qui l'intéresse. C'est le prix qui l'intéresse. Ça veut dire qu'elle s'en fout des détails que oh, j'ai tellement dépensé, oh, elle te dit que les salaires n'ont pas augmenté du jour au lendemain. Donc, quand elle vient là faire ses calculs, elle sait qu'elle va prendre son poulet comme ça. Si elle voit le poulet 2500 à côté, elle voit le même gabarit à 2400. Quand même, pas bête. Il faut être idiot pour voir une piscine et aller se baigner dans une mare d'eau. Quand même, elle va prendre à que vous pour le suivi par les techniciens qualifiés. C'est la base de la sécurité de votre investissement déjà. Parce que si vous faites une banque, vous ne gagnez pas, votre investissement n'a pas été sécurisé durant 2 mois. Donc, rassurez-vous que votre coût de production soit le plus bas que possible. Même si vous dépassez votre voisin avec 25 francs de frais de production, le coût de production, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez faire ce rabais à un client et il prend vos poulets. Donc, comme on disait, on a réceptionné nos sujets. Tout à l'heure, on va aller dans la salle pour aller voir comment ils sont. C'est ça qu'on appelle recevoir les sujets à la fin. C'est une opération fatigante mais capitale. Vous la faites bien, ce qui est sûr, vous avez déjà assuré au moins 25% sur votre réussite. Vous faites bien la réception, c'est très important. Il y a la réception, et avant la réception, il y a le vide sanitaire, c'est-à-dire nettoyer le bâtiment, tout et tout, désinfecter et tout. Et ça représente 50%. Le vide sanitaire représente 50%. La réception des sujets, c'est-à-dire que vous vaccinez normalement vos sujets
dans les 25%. Et le suivi, aussi 25%, on a fait 100%. Donc tout ça regroupé, 100%. Vous ne pouvez qu'avoir du succès dans votre élevage. Donc ce n'est pas compliqué, ce n'est pas la magie. Vous avez vu comment est-ce qu'on vaccine. Nous avons fait ceci passer beaucoup de gens disent après vos lives, vous faites trop des textes, vous écrivez trop des trucs, vous écrivez tellement, vous écrivez. C'est vrai, la connaissance c'est dans les écrits. Mais nous avons dans un cas parce que ceux qui nous suivent et qui nous lisent, aujourd'hui s'ils ont vu de leurs yeux, c'est que nous disons là-bas à l'intérieur. Nous ne pouvons pas faire des vidéos sans toutefois faire déjà donner des explications. Ici, on peut omettre quelque chose, mais dans le cours là-bas, qu'on écrit, les textes qu'on écrit, là, on ne peut pas oublier facilement quelque chose. On ne peut pas. Donc, à ce niveau-là, je vous remercie vraiment pour ceux qui ont pris la peine de nous suivre. C'est vrai, cette fois-ci, on n'était pas nombreux, mais les prochaines fois, nous espérons avoir plus de personnes afin de pouvoir véhiculer toujours notre message chaque jour, c'est-à-dire de faire de l'Afrique un continent autonome en alimentation. Que tout chaque Africain puisse s'asseoir chaque jour et manger un poulet à la table sans toutefois se poser la question que si je mange le poulet sur la demain, là, j'aurai encore l'argent. Non. Nous voulons ramener l'Afrique à une Afrique émergente et manger d'abord, c'est un problème pour les Africains. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ne parviennent pas à se nourrir, à bien se nourrir. Donc pour nous, c'est notre façon à nous de contribuer à former des gens, à entreprendre pour les dire non. N'allez pas toujours importer les poulets pour venir nous vendre en Afrique. Nous-mêmes, nous pouvons effectuer cet élevage sur place, c'est-à-dire ça crée d'abord de l'emploi et ça nous nourrit en même temps. Et on est sûr au moins de la qualité de ce que nous consommons. Beaucoup peuvent passer dans les fermes, prendre des visites pour voir comment ça se passe. Vous pouvez venir rendre visite dans la ferme. Il suffit tout simplement d'avertir à l'avance, on prépare votre arrivée puisque les visites à la ferme sont un peu restreintes. On est essayer aussi de voir, c'est important. Quand on produit quelque chose localement, parfois il peut tuer en disant que hey, chaque fois que je mange le poulet là, ça sort même de ce poulet. Hein? Là que nous faisons les vidéos comme ça pour montrer à beaucoup de personnes qu'ils puissent voir comment est-ce que ça se passe. C'est pas compliqué. Si vous voulez l'accompagnement, vous avez nos numéros sur la page. Si vous voulez une formation en ligne, vous avez nos numéros. Les formations en ligne, c'est beaucoup plus pour les gens qui ne sont pas dans notre localité, pour les gens qui n'ont pas le temps. Parce que nous les programmons généralement en soirée. Et comme la fin de ce mois, le premier jour, nous avons une formation en ligne qui porte sur 15 jours. Notre formation en ligne porte sur 15 jours, élevage de poulet de chair et pondeuse. Là, nous avons les cours et les vidéos. Et on travaille 2 heures de temps là-bas. Les formations pratiques, on les programme quand il y a demande. Quand il y a demande, comme le mois dernier, les poulets qui étaient là avant ceci, il y avait des personnes qui ont opté pour la formation pratique. Déjà, il faudrait que ces personnes soient dans la même localité qu'Afrivola, qu'ils soient dans Douala pour pouvoir bénéficier d'une formation en présentiel. Là, au moins, nous ne pouvons pas dire quelqu'un qui est peut-être à Abidjan, de venir ici. Bon, ça dépend. De venir ici, c'est compliqué. C'est là que nous proposons des formations en ligne pour des personnes loin, mais qui sont passionnés par ce que nous faisons et par ce que l'élevage peut faire pour l'Afrique. Nous allons vous montrer comment les sujets sont en train de consommer et le quotidien sera ainsi. Et nous allons entamer avec les médicaments bien après, puisqu'il y a une prophylaxie. L'éleveur nous a dit qu'il y a le suivi vétérinaire qui fait entrer en jeu les médicaments selon une prophylaxie, c'est-à-dire les médicaments qu'on administre du premier, deuxième, ainsi de suite jusqu'à les sortir. Nous allons commencer avec cela après. Pour le moment, ils digèrent le vaccin et on les met un peu quelque chose dans le ventre, puisqu'ils sortent de la prévoie, ils n'ont pratiquement rien mangé. Donc, nous allons essayer un peu de vous présenter comment ils sont dans la salle. Permettez-moi de me déplacer avec la caméra et après, on va se dire tout simplement à la prochaine vidéo. Donc, ils sont là. Ils s'orientent par rapport au bruit. Plus vous faites de bruit, plus ils vont s'orienter vers vous. Allez, les voilà dans la salle. Vous voyez le feu il est doux. C'est pas un feu déjà les préparé, il est blanc. Le feu est doux, vous voyez comme ils entrent dans les mangeoires. La raison pour laquelle nous avons dit il faut mettre l'aliment un peu, parce que quand ils entrent comme ça, ils vont flanquer dedans, ils vont faire
les sels dans les mangeoires et vous êtes obligé de verser. Or, si vous avez mis beaucoup d'aliment, vous allez verser l'aliment. C'est là qu'il faut mettre dans l'air un peu. Là, même s'ils font les sels là-dedans, vous versez, vous ne perdez pas beaucoup. À chaque fois que l'eau doit finir, on doit remplacer. Comme très petit là. Et voilà le coup de chauffage. Nous rappelons que le chauffage à bois nous revient très moins que par rapport au chauffage à radiant. Il y a les zones où le bois est cher. Là, il faut utiliser le chauffage à radiant ou le chauffage à charbon. Ça dépend. Alors, on fait le tour de la salle pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas la magie. Ils sont à l'aise. Chacun mange. C'est la première journée comme ça. Après quelques jours, cette bâche-là, nous allons reculer parce qu'ils vont grandir, ils seront serrés. On recule jusqu'à la fin du bâtiment là-bas. Bon, là, voilà, nous sommes à la première journée. Tout à l'heure, comme nous sommes aussi fatigués, nous allons nous asseoir et remplir la fiche de suivi. Ça, c'est le jour 1. À chaque minute, on doit mettre l'eau. On doit retirer les abreuvoirs, les laver, mettre l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez vu comment nous avons réceptionné. Nous avons réceptionné les sujets. Ce n'est pas compliqué. Merci encore pour les cœurs, merci. Ça, c'est la pédilure. Ici, pour entrer, on se désinfecte d'abord les pieds. Pour sortir, pareil, on se désinfecte les pieds pour sortir. Bon, ça, c'est la salle de chauffage là, que vous avez vu. Ça, ce sont les bâches qui nous permettent de conserver la chaleur. Voilà. Après le chauffage, quand on a fini le chauffage, on doit les installer dans ce bâtiment-ci, qui est plus grand. Et ici, ils vont passer jusqu'à 45 jours où nous allons les vendre. Comme vous regardez, cette salle elle est plus grande, plus spacieuse. C'est ici que nous allons continuer avec notre cheptel. Donc après le chauffage, nous allons les transporter. Voilà. Ce bâtiment est en cours de désinfection. Il est déjà nettoyé. Il va falloir renettoyer, désinfecter. Comme vous regardez là, ça ce sont des autres poulets. Et ici c'est la commande d'une personne pour ce week-end. La personne a réservé ses poulets pour pouvoir les consommer ce week-end. Donc ils sont là jusqu'à l'attente. Demain, samedi, on viendra chercher. Ces poulets que vous voyez ont été pris poussins avant d'arriver jusque là. Donc c'est pas la magie, c'est faisable. C'est une expérience fascinante. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous former ou de faire engager des techniciens pour pouvoir vous suivre. L'élevage n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, la volaille
Beaucoup nous ont dit, on ne vous voit jamais. Vous êtes où? Vous êtes dans quel pays? Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas obligés d'être dans un pays précis. Parce que nous sommes là pour l'Afrique tout entière. Nous ne sommes pas là seulement pour dire que nous venons de tel pays. Mon pays à moi, c'est l'Afrique. Mon pays à moi, c'est l'Afrique. Je place la caméra et... Mon pays à moi, c'est l'Afrique. Nous sommes là juste pour encourager les gens à se lancer, pour vous dire que ce n'est pas de la magie, c'est faisable. Vous pouvez vous lancer. Vous pouvez aussi élever le poulet comme les autres. Vous pouvez faire de l'élevage votre métier, votre gagne-pain, tout. Mais déjà, il faut que vous ayez les bonnes informations. Vous ayez les bonnes informations. Déjà, pensez pour un départ, soit vous cherchez un accompagnement, soit vous vous formez. Au fur et à mesure que vous allez prendre la main, peut-être vous-même, vous allez appeler les gens chaque fois dans votre ferme pour vous apprendre. On commence un peu. Moi, particulièrement, j'ai commencé avec, c'était combien? C'était 100 poulets. 100 poulets. Moi, j'ai commencé avec 100 poulets. En 2000, c'était en 2000 combien? 2017. Vous voyez, aujourd'hui, là, j'ai fait 2000 pratiquement. Bientôt, on va passer 5000. D'ici peu 10 000. D'ici peu, on aura plus de 10 000. Au fur et à mesure, on grandit, mais on apprend. J'ai commencé sans apprentissage, mais je me suis trouvé dos au mur. Avant de chercher à comprendre le domaine, j'ai dit, oh, si les gens font cette activité, ils s'en sortent. Pourquoi pas moi? Quel est le secret? Les gens m'ont dit, ah, c'est la magie, c'est enfant. Non. Faites-vous former ou faites-vous accompagner. D'ici 3 ans, 2 ans, quand vous allez entendre les gens parler que la magie, vous allez demander que vous ne connaissez pas. Donc, ce n'est pas compliqué. Nous avons fait ce direct pour vous montrer que ce qu'on parle au quotidien, c'est faisable. Vous avez vu les poussins, vous avez vu ces poulets-là. Ce sont les restes-là pour quelqu'un qui l'a réservé. Tout a été vendu. Après, voilà, vendre ces poulets à la ferme. Nous ne portons pas le poulet pour dire quoi. Dès que c'est prêt, on appelle les acheteurs. Ils viennent prendre. À 35 jours, après, voilà, vendre ces poulets. Vous avez compté. Remarquez le jour. À 35 jours, nous allons mettre ces mêmes poulets sur la balance. Marquez bien cette date de 20 mai. C'est le premier jour. Regardez le prochain jour où nous allons parler des ventes. La prochaine fois que nous allons parler des ventes, vous regardez quelle date vous comptez. C'est 35 jours. Nous avons un poulet sur pied. Donc, c'est la fête de l'unité ici au Cameroun. Parce qu'à Volaille, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Tchad, nous sommes en Afrique, nous sommes partout. Nous allons vous souhaiter à tous les Camerounais bonne fête de l'unité nationale. À tous les Africains, bon début de week-end, puisque le week-end s'annonce déjà. Et à tout le monde entier, nous vous souhaitons également de passer un bon week-end. Et que Dieu vous garde pour que vous puissiez toujours nous suivre. Parce que si vous n'êtes plus là, nous n'avons plus le droit d'être. Nous sommes là parce que vous êtes là. Tant qu'il y aura une personne pour suivre Afrique Vola doit continuer. Et d'ici peu, nous allons vous montrer notre exploitation agricole parce qu'Afrique Vola fait aussi dans l'agriculture. Et Afrique Vola a sa filière porcine, Afrique Porcine. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup puisque Afrique Vola a débuté avec les poulets. Donc, raison pour laquelle on parle plus de poulets. Mais on fait aussi autre élevage parce que dans les formations, on ne se forme pas seulement en agriculture. Il y a Afrique Porcine, là où on parlait des porcs. Présentement, c'est direct en train de passer sur cette page-là. Nous avons essayé de distinguer les pages. Il y a Afrique Porcine, il y a Afrique Business Academy. Tout cela, c'est la même famille. Donc, d'ici peu, nous allons vous présenter notre exploitation agricole où nous faisons aussi de l'agriculture, où nous allons implanter nos fermes de pondeuses et tout. Et d'ici peu, Afrique Volaille doit mettre sur le marché ces produits tels que le concentré, certains produits vétérinaires aussi, et beaucoup d'autres choses, grâce à la force que vous nous apportez. Si nous n'avons plus d'abonnés, si tout le monde se désabonne d'Afrique Volaille, nous allons nous arrêter, nous allons nous rester derrière. Et c'est vous qui nous donnez la force
nous donner le courage de pouvoir continuer. Souvent, le matin, ce matin, si par exemple, je ne voulais même pas moi me lever, le sommeil était bon. Il dit, hey, il y a des gens qui attendent ce direct là. Donc, vous voyez, s'il n'y avait pas d'abonnés, moi, je ne devais pas être motivé. C'est vous qui me motivez, moi, particulièrement. C'est vous qui me motivez le groupe Afrivolaille. Parce qu'Afrivolaille, ce n'est pas moi. Afrivolaille, c'est un groupe de personnes. Et je salue encore notre promoteur, le promoteur d'Afrivolaille, M. Zonde Gabriel, qui est vraiment un monsieur qui met vraiment tout en œuvre pour que vous ayez ce que vous ayez là. C'est un monsieur qui croit à une Afrique. Je salue monsieur Zélan Derek, technicien vétérinaire d'Afrivolaille, et madame Thiabou Adeline, vétérinaire aussi d'Afrivolaille. Et mon volailler, le voici. Il se prénomme d'Hybride. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui est mes yeux, mes pieds, tout. C'est lui qui prend soin des sujets. Moi, particulièrement, je ne suis pas sur place. Je ne suis pas sur place. Je me déplace pour des interventions partout. Et lui, il est sur place. Si vous venez n'importe quand à la ferme, c'est lui. Il s'est fait former par Afrivolaille et il travaille avec Afrivolaille. Donc, nous vous disons merci. Vous avez vu comment est-ce qu'on réceptionne. Comptez 7 jours, vous allez avoir le prochain direct pour le vaccin contre le Gumboro. Merci à vous.